Degemermat, willkommen dans ce podcast des mobilités. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la santé et plus particulièrement le fait de parler tout seul. Alors, ça t'est peut-être déjà arrivé de te demander si une personne parlait toute seule parce que tu la voyais près de toi et tu te posais la question si elle était au téléphone ou pas, parce que maintenant, avec les outils qui sont devenus tellement performants, on ne sait même pas si la personne parle toute seule ou si elle parle à quelqu'un à travers un téléphone. Et par contre, on se rend compte qu'il y a des gens qui parlent tout seuls, et peut-être que toi aussi tu parles tout seul. Et je me suis interrogé sur ce phénomène pour savoir ce qu'il en résultait dans un livre lié à la santé. Et voilà, je t'explique en détail tout de suite ce que j'ai pu découvrir et qui est très intéressant. Alors les éléments dont je vais te parler ici, ça concerne un livre super intéressant de Frédéric Salman, qui est médecin et qui a édité plusieurs livres, et celui-ci c'est Votre santé sans risque. Et donc dans un paragraphe, on aborde justement le fait de parler tout seul. Et donc il est indiqué que si tu parles tout seul, en fait, à haute voix, il faut pas t'inquiéter. Tu n'es ni fou ni sénile, et au contraire, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on s'est rendu compte que des scientifiques américains, ils ont étudié ce phénomène, et les résultats sont assez étonnants, parce que ils considèrent que c'est le signe d'une bonne santé intellectuelle et d'un cerveau performant. Donc pour la petite histoire, il faut savoir qu'Albert Einstein avait l'habitude de parler tout seul, et cela l'aidait à se concentrer et à clarifier ses idées. Quand on connaît son parcours, c'est bon signe. On se rend compte également que se parler à soi-même est un levier pour mieux se concentrer et augmenter ses performances intellectuelles. C'est faire preuve de recul par rapport aux autres et au monde qui nous entoure, comme un signal de liberté et d'indépendance. Parler tout seul permet de se concentrer sur le sujet auquel on pense, sur la tâche que l'on est en train d'accomplir. Pour que cela fonctionne, il faut utiliser le je et non le tu. Le je fait une liste de mes priorités n'a rien à voir avec tu devrais faire la liste de tes priorités. Le je montre son unité intérieure et le fait que l'on est le seul à décider de sa vie. Le tu, à l'inverse, signifie qu'un autre dicte ce qu'il faut faire. Exprimer le je en se parlant permet de briser les chaînes et de retrouver sa liberté. Se parler à la première personne montre que l'on vit totalement le moment présent. Et nommer les choses augmente aussi la mémorisation. Quand tu te parles en fait à toi-même, tu es à cet instant certain que l'on t'écoute. Tu es à la fois celui qui parle et celui qui écoute. Cela excite la vivacité du cerveau. Une oreille attentive est devenue tellement rare. Combien de fois, lorsque tu parles, tu constates que ton interlocuteur pense à autre chose et ne t'entend pas, et pire, consulte son téléphone portable en même temps? Et c'est vrai que par expérience, ça nous arrive assez souvent de discuter avec des personnes, et surtout même des proches, et tu te rends compte rapidement que ça les intéresse pas, parce qu'ils sont plus à regarder soit leur montre, soit leur téléphone, ou à tout simplement pas s'intéresser en ayant le regard complètement ailleurs. Et on se rend compte que cela fait du bien de se parler avec bienveillance. C'est une technique qui rejoint la méditation en te concentrant sur ton propre centre de gravité. Tu rejoins tes valeurs essentielles. Parler tout seul, c'est se parler avec sincérité. Et pour résumer la prise de parole à soi-même, on se rend compte qu'il est fondamental de prendre ne serait-ce que quelques minutes pour faire le point en se parlant. Et à la question « Pourquoi agissons-nous ainsi ? Quel sens y apportons-nous ?» On peut considérer que se parler à soi-même, c'est une sorte d'outil pour prendre les bonnes décisions, et surtout de savoir dire oui ou non quand il le faut. Et ça, c'est important parce que aujourd'hui, avec la vitesse qu'on a au niveau des interactions, alors surtout avec les nouvelles technologies, donc notamment l'Internet et les smartphones par exemple, tout va très vite, et on ne prend pas, je pense, assez de temps des fois à se poser la question, à se poser des questions quand on doit apporter une réponse, et que des fois on y va avec un peu de précipitation. Donc des fois il faut avoir un peu de recul et de dire à la personne par exemple écoute, je vais y réfléchir et je te réponds dans quelques heures ou demain par exemple, mais surtout de prendre le temps de prendre du recul et d'y réfléchir, parce qu'il y a des questions des fois qui paraissent anodines, et quand nous on apporte une réponse trop rapide, on a tendance après
à le regretter et à se dire mince, pourquoi j'ai répondu ça. Et d'où l'importance des fois de prendre du recul. Je pense que c'est important et de ne pas parler trop vite. Voilà, donc c'était un podcast assez rapide et je pense qu'on va essayer de faire en sorte peut-être de les réduire à voir ce qui semble plus pertinent pour toi. Bon, allez, je te dis à bientôt et je te souhaite comme d'habitude une bonne route, un bon voyage et une bonne réussite dans tes projets. Allez, ciao!